Bienvenue sur ma télé. Des sketchs, des parodies, des reportages. Sur Internet, on trouve de tout. Chacun y crée son propre programme, réalise sa propre télé. Girard, renvoyé. Voilà, une bonne chose à faire. On va se mettre là, vous. Et certains ont même leurs fans. Cette série mettant en scène un directeur des ressources humaines fait un tabac, 100 000 spectateurs par mois. Et comme souvent sur Internet, les concepteurs de ce programme sont jeunes. Non mais de toute façon, t'es hors cadre, on va te voir un tout petit peu. Alban a 24 ans, il est graphiste et tout son temps libre, il le consacre à réaliser la série avec les moyens du bord. Tournage, montage et diffusion en une journée. Grâce au net, le film est immédiatement accessible au plus grand nombre, un bon moyen pour se faire repérer. À la télé, on voit beaucoup la même chose, on voit beaucoup les mêmes programmes. Et c'est tous ces petits concepts-là qui seraient vachement intéressants à voir en télé, à être retravaillés, et puis voilà. Pourtant, réaliser ses propres programmes, certains n'ont pas attendu l'éclosion d'Internet pour le faire. L'ancêtre de ces internautes, nous l'avons rencontré. C'est en Haute-Savoie, au cœur de la Vallée Verte, qu'opère le plus ancien pirate de la télé. Il a 82 ans. André Duré, dit Dédé, met aujourd'hui en boîte les dernières images d'un reportage qu'il diffusera sur la propre chaîne de télévision qu'il a créée tout seul. Mon idée du départ, c'était de pouvoir amener la télévision en Vallée Verte. Parce qu'au départ, il n'avait que la télévision suisse. Et ainsi, depuis plus de 50 ans, André crée et diffuse ses propres programmes. Et ça se passe ici, dans sa maison. Une maison a priori anodine, seule particularité, cette antenne de télévision installée dans son jardin. C'est grâce à elle que ce papy pirate une chaîne locale pour y diffuser ses programmes. Un chat n'en trouverait pas ses petits dans tous ses fils. Chez lui, Dédé a transformé son salon en véritable studio télé. Petit à petit, je m'équipe avec mes moyens très réduits. Voilà. Des moyens réduits et pourtant à 82 ans, ce bricoleur ingénieux est à la pointe de la technologie. Magnétoscope, émetteur, décodeur et dans un coin du séjour, il a installé son ordinateur. L'ordinateur me sert uniquement au montage. J'ai ni Internet ni rien du tout dessus, pour bien des raisons. Parce que quand il y a des bugs qui passent dedans... Démonstration en direct d'un piratage. Le week-end dernier, il a filmé lui-même ce concert dans la salle communale du village. Après une semaine de montage, Dédé grave son film sur DVD. Et grâce à un émetteur pirate, il arrête net les programmes de la chaîne locale pour diffuser le sien. Voilà, les habitants de la vallée peuvent voir cette image. C'est parti pour 2 heures de concert à destination des habitants de la vallée. Dédé le pirate n'en est pas à son coup d'essai. Au début des années 60, il avait déjà créé une installation illégale destinée à relayer les émissions de l'ORTF qui ne passaient pas dans cette zone montagneuse. La RTF avait mal pris. Alors il avait porté plainte, bien sûr, puis les gendarmes sont venus pour y faire arrêter. Ils venaient, on allait là-haut, on couperait l'ourlet. Au bout de 3 jours, je remettais en route. Il en fallait plus pour le dissuader de continuer. C'est au premier étage que Dédé conserve ses programmes. Concerts, messes, fêtes de village. Ici sont entreposés plus de 50 ans d'archives de la région. Tous des films, quand t'es réalisé, en VHS, en super VHS. Alors vous voyez qu'il y a de quoi faire. Aujourd'hui, Dédé est certainement le seul producteur de télévision à se rendre chez ses téléspectateurs. Roger est l'un d'entre eux. Assidu, il ne manque aucune des retransmissions pirates, comme aujourd'hui le concert de la salle communale filmé par Dédé. Voilà. Ouais. Voilà, tu viens me rejoindre là? Ouais. Tu viens regarder la télé avec moi? Je viens faire ma sieste avec toi. Ah, moi, je fais des jolies retransmissions. Bon, de temps en temps, bon, c'est moyen, quoi. Oui. Dans l'ensemble... Il faut pas faire que des compliments. Non, faut pas trop lui en faire, parce qu'après... Il y croira. Il croit. C'est des gens que vous connaissez, en fait? Ah oui, bien sûr. Ah oui, on connaît tout le monde. Pensez voir. Ah, bien sûr, c'est ce qui est intéressant aussi, quoi. Alors bon, oui, c'est bien. Ce que je dis, il faut que les gens se reconnaissent. Les gens se reconnaissent. C'est important. Et les téléspectateurs les plus fidèles au programme d'André, c'est d'ici qu'ils se trouvent, dans la maison de retraite du village voisin. Bonjour madame. Vous êtes sorti par ce temps-là? Eh oui, il faut. C'est Dédé Duret de la télé.
Vous le reconnaissez? Ici, tout le monde connaît Dédé, la star de la télé locale. La plupart des pensionnaires ne sortent jamais. Pour beaucoup, ces programmes sont leur seul lien avec le village. Si ça va, Dédé? Ça va. Et toi, tu te passes un bon hiver? Ben oui. Bien au chaud, bien au sec, Bien au chaud, bien nourri. bien nourri, comme demander au Voilà. C'est important parce qu'en fait, ça leur permet de rester en contact avec ce qui se passe dans la vallée. C'est vrai qu'ils regardent beaucoup les messes qui sont retransmises, voilà, toutes les fêtes un petit peu qui se passent dans la vallée. Et puis c'est vrai qu'il vient souvent nous faire un petit coucou pour nous informer justement des émissions qu'il va retransmettre sur le canal. Car André ne manque pas d'idées et cette vallée, il est bien décidé à continuer à la fournir en programme. C'est pour le bien de tout le monde. Hein. C'est un plaisir de faire plaisir aux autres, voilà. Dédé en est sûr, ces programmes sont d'utilité publique, alors pour le Papy Pirate, pas de retraite à l'horizon.